Voilà, hier j'avais rendez-vous avec un urologue dans une clinique. Je me suis dit, je vais aller voir un urologue, peut-être qu'il va trouver la cause des infections urinaires à répétition, parce que jusqu'à présent, jusqu'en 2009, je n'avais jamais spécialement d'infection urinaire. On a appris que j'avais une infection urinaire quand j'ai été faire le bilan SLEP au CHU du Nîmes. On m'a fait faire une ECBU, donc pour contrôler. Et c'est là où je me suis rendu compte que j'avais une infection urinaire. Bon. Il se trouve que depuis le mois d'août, au moment où j'ai eu un nouvel épisode comme ça, j'ai senti une gêne et j'ai mis ça sur le coup d'infection urinaire. Le problème, c'est qu'une fois que l'infection urinaire est partie, la gêne, j'ai gardé toujours. Et cette gêne, est venue au moment où je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de mal. Bon, je suis désolée, je parle de ça parce qu'il faut en parler. Hein. Les troubles urinaires sont des troubles très fréquents dans la sclérose en plaques. Donc moi, j'ai eu plusieurs épisodes différents. J'ai eu ce que j'ai fait en vidéo de manière amusante, une poussée de troubles urinaires en 15 jours. Je ne peux pas retenir. Dès que j'avais une envie, je me faisais dessus. Donc, t'es obligé de prendre des précautions. Ça, j'ai eu un épisode comme ça. Mais ça m'est pas arrivé encore, mais c'est très rare. Là, depuis, je touche du bois. Ce qui me pose problème, c'est pour uriner. Donc pour vider ma vessie, je suis obligée de m'appuyer sur la vessie, sinon je vais aux toilettes, j'ai quelques gouttes et je repars et je recommence 5 minutes après. Donc non, depuis 2005, je me suis rendu compte qu'il fallait que je m'appuie sur la vessie pour vider ma vessie. J'arrive à bien la vider apparemment, parce qu'on m'a fait faire un contrôle. J'ai très peu de résidus. Donc ça explique pas ma pression urinaire. Donc j'expliquais que j'avais cette gêne. Et en même temps, j'ai eu donc beaucoup de mal à uriner, donc je passais 10 minutes aux toilettes, j'appuyais, ça venait pas, j'arrivais pas. Et en fait, il fallait que je me concentre, que je me détende pour arriver enfin à lâcher ma vessie, quoi. C'est un peu ce que je ressentais. Bon, voilà. Et depuis cet épisode-là, depuis le mois d'août, je vais aux toilettes 2 à 3 fois dans la nuit. Et c'est extrêmement désagréable de devoir se réveiller toutes les 2 heures pour aller faire pipi. Et donc je me suis dit, bon, je vais aller voir un urologue, il va trouver ce qui se passe. Parce que j'ai déjà passé aussi une échographie qui me disait que tout allait bien. Et un peu déçue parce qu'il a commencé à me dire, oui, l'infection urinaire, oui, la canneberge en prévention. Sinon, vous avez 2 possibilités. Soit vous avez moins de 5 infections urinaires dans l'année, dans ce cas-là, vous les traitez au coup par coup. Ça veut dire que régulièrement, il faut faire des ECBU. Hein. Et parce que moi, j'ai pas de cystite en fait, j'ai pas de brûlure. Et sinon, après, on peut envisager antibiotiques tous les 15 jours. Seulement, à votre âge, c'est un peu embêtant de commencer comme ça parce que vous risquez de faire des résistances, de provoquer une résistance à ces bactéries. Ok, donc il n'y a pas de choix. Donc, canneberge tous les jours, voilà. Donc, il n'y a pas trop avaler des médicaments. Enfin, c'est pas des médicaments, mais bon, c'est un complément alimentaire. Mais voilà, bon, on va continuer. Ok pour ça. Pour la gêne. Pour la gêne et pour le problème d'aller aux toilettes toutes les 3 heures quand je dors. Donc ça me réveille et donc du coup c'est un sommeil un peu assuré. Et je vais vous ausculter. Bon déjà faut dire un truc, son cabinet, enfin c'était dans la clinique, dans sa pièce là, et c'était vraiment pas au niveau hygiénique. Les poubelles elles étaient saturées, elles s'étaient débordées de partout, la table, il n'y avait même pas de trépied, enfin bon, ma mère qui m'avait accompagnée, elle me dit bon je vais te laisser Christine. Et donc il m'a mis en position, voilà, ça fait bizarre. Enlevez vos culottes, oui, j'imagine bien qu'il faut les enlever, mais bon, j'attendais que vous me demandiez parce que j'aime pas trop mettre à poil devant quelqu'un que je connais pas. Donc il m'a fait un toucher vaginal, je précise. Je précise. Bon, enfin bref. Et il me dit, là, vous savez, là, c'est l'urètre, je sens, et là, c'est la vessie. Alors, soit vous avez une petite vessie qui s'est ratatinée, vous n'avez pas trop aimé l'expression, mais bon, soit vous avez un kyste. Ah. Donc, il va falloir se revoir pour faire un examen supplémentaire, une cystomastoscopie. Ça consiste à quoi? On va aller explorer votre vessie avec une petite. C'est tout, explorer votre vessie, pas dit plus. Je me suis renseignée depuis sur internet, en fait, c'est une petite caméra, quoi. Bref, on va vous donner, je vous prescris donc pour la semaine prochaine un antibiotique. Attendez, je viens juste de prendre 15 jours d'antibiotiques, je vais pas recommencer. Juste à boire à midi, quoi, le matin.
Et voilà, et ben, je suis pas trop inspirée de revenir le voir, parce qu'au niveau hygiène, ah oui, j'oublie, il me dit, pendant le toucher, là, il m'a dit, bon, je vais vous donner un haricot, vous allez faire pipi dedans et je reviens après. Oui, et il faut m'expliquer comment moi, qu'est-ce qu'on s'en peut, j'arrive à faire pipi debout, en plus il m'a rien donné après mon essuyer, je ferais ça à une hygiénique, alors il arrive, il dit, vous avez fait pipi que ça? Ben oui, je venais faire pipi il y a une demi-heure avant, quoi. Bon, et donc voilà, j'ai peut-être un kiss, alors après il m'a dit... bon, ben, je lui dis, c'est vraiment utile cet examen, enfin, comment ça va se passer, tout ça. Il me dit, écoutez, soit ça va être, je vais constater que vous avez une vessie, une petite vessie, moins de 20 minutes, je sais plus combien. Donc une vessie qui s'est ratatinée avec le temps, ça va me faire plaisir de savoir ça. Soit un kiss. Mais ça servira juste à constater que vous avez un kiss, je veux dire, pas forcément le traiter, pas forcément l'opérer. Ça sert à quoi savoir que ma gêne, elle vient de. J'ai une petite vessie ou c'est que j'ai un kiss, on peut rien faire. À part me provoquer un nouvel épisode d'infection urinaire, je sais pas trop ce que c'est. Donc, je vais annuler. Non, je suis pas contre faire cet examen, mais pas avec cet urologue. Là, avec le premier que j'avais vu, qui était là beaucoup plus clean. Déjà, son cabinet, c'était. Parce qu'il faut expliquer. On rentre dans sa salle, tout de suite devant la poubelle et non, faut un peu plus loin, mais devant sa table. Et moi, quand il m'a ausculté, il n'a pas fermé la clé. Le premier urologue avait fermé la clé. Parce que là, faut pas être dérangé. On est un peu pudique, enfin, je suis pas spécialement pudique, mais quand même. Donc là, j'avais des gens comme ça. S'il y a quelqu'un qui rentrait, on voyait un peu. Non, mais c'est hallucinant, hallucinant, hallucinant. Donc, je ne confierai pas ma chatte. Enfin, mon corps, quoi. Voilà. Donc, hallucinant. Ils se rendent pas compte, quoi. Ils se rendent pas compte. Voilà, voilà. Donc oui, pour dire tout ça, que je suis pas contre les examens pour savoir si j'ai un kiss, ça va, si on peut soigner mon kiss, sinon je vois pas d'intérêt. Et j'irai voir cet autre urologue le jour où j'aurai une infection urinaire que j'aurai à soigner à nouveau. Comme ça, je serai complètement sous antibiotiques depuis une semaine. Je me sentirais mieux que juste prendre un antibiotique pour une journée pour faire cet examen. Donc voilà, mon petit épisode chez l'urologue. Et personne m'a jamais expliqué parce que j'avais la sclérose en plaques, j'allais avoir une vessie qui allait se ratatiner. Je trouve ça hallucinant, quoi. Donc, on sait pas, on est là, on apprend tous les jours des nouveautés sur la sclérose en plaques, comme l'ophtalmologue du CHU qui m'avait dit oui, il faut contrôler régulièrement parce que il y a un risque de dégénérescence sans que vous vous rendiez compte. Et on peut rien y faire. Alors, ça sert à quoi? Moi, je comprends le tour de la sécu s'il y a force de faire tout le temps des examens qui servent à rien, parce que juste pour avoir plaisir au médecin, quoi. Pour qu'il sache. Moi, je préfère éviter de savoir que j'ai ma vue qui baisse, je le sens bien ou pas, et peu importe, j'ai pas envie qu'on me répète, quoi. Je vois pas l'intérêt d'aller faire passer des examens à 3 heures à l'hôpital pour qu'on me dise, bah oui, vous avez perdu. Et ça va continuer à perdre, et puis vos vessies, elles se ratatinent. J'ai la vessie qui se j'ai halluciné, ça a le coup d'une vessie qui se ratatine. Ben voilà, donc j'ai compris que ben, moi qui pensais qu'il allait me soulager, cet urologue, au contraire, il m'a encore plus foutu les boules, faut le dire franchement, parce que maintenant je sais que toutes les nuits, je vais me réveiller 3 fois par nuit, qu'il n'y a rien à y faire, à moins de mettre une couche culotte. C'est lamentable, quoi. J'ai 40 balais et je vais pas me foutre une couche culotte pour dormir la nuit, quand même. Donc je me réveille toutes les nuits et quand on se caille en hiver, c'est pas... Bon, enfin voilà. Je sens que ça va m'inspirer de nouvelles vidéos. Allô docteur Je suis déçue. Cette maladie, c'est une merde. Mais il faut faire avec. Donc, je fais une petite vidéo pour me défouler. Voilà, je vous explique que j'ai un sommeil merdique à cause de ça. Non, j'ai espoir avec le réflexologue, parce que la réflexologie plantaire m'aide beaucoup. Je vais demander à mon réflexologue qui travaille sur mes terminaisons nerveuses qui peuvent éventuellement aider un petit peu. Il y a 3 fois dans la nuit, que 2 fois, s'il te plaît, s'il vous plaît. S'il te plaît, va ici, s'il te plaît. Faut pas que je bave trop, mais le problème c'est qu'il faut que je prenne à minuit mon 6 contrôle. Ben voilà, voilà, je suis rentrée dans la sclérose en plaques et cette maladie là maintenant, ça va pas s'améliorer.